Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de traduction et de doublage. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que j'aime bien, parce qu'il existe deux sortes de traductions, les traductions québécoises et les traductions francophones. Dans les deux cas, c'est totalement différent. Ils diront jamais les mêmes mots. Par contre, au Québec, notre force, c'est qu'on va essayer de garder toujours les noms originaux, tandis qu'en France, ils sont toujours en train de changer des noms. Et c'est ça qui m'agace des traductions qui viennent de la France, c'est totalement... ça devient quelquefois ridicule. On va prendre un exemple de dessin animé que j'ai bien aimé quand j'étais jeune, Aladdin. Voici la version de la chanson A New World en anglais. Maintenant, voici la chanson en québécois. Un nouveau monde. Vous voyez, un nouveau monde qui veut dire évidemment A New World en anglais, donc c'est quand même assez bien traduit, c'est les mêmes noms. Et maintenant, la version française de phrase. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Un rêve bleu? Personne ne nous dit. Ce rêve bleu, je n'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas, cibole. C'est quoi le but? Un rêve bleu, merde. Voyons. C'est-tu parce qu'ils sont sur un tapis volant et qu'ils s'en vont dans un ciel bleu? Je sais pas. J'ai beau chercher sur Google. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? J'ai rien trouvé. Hey man, tu me croiras pas. Oui, quoi? J'ai fait un Moses de beau rêve, moi, cette nuit. Ben, raconte. J'ai rêvé que, attention, tu me croiras pas, j'ai vu la couleur bleue dans mon rêve. Hey, t'as vraiment du temps à me faire perdre, toi? Évidemment, on parle de doublage et de traduction, on peut pas passer à côté des Simpsons, hein? Et on va parler aujourd'hui du film. Voici la version anglaise et québécoise de Spider Pig. Spider Pig, does whatever a Spider Pig. Spider Pig, c'est un cochon bien singulier. Dans sa toile. Et la version française de France donne ceci. C'est un Spider cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non. Pourquoi Spider cochon? Un mélange d'anglais et de français. Et bon, tant qu'à parler des Simpsons, on va aussi parler du jeu vidéo des Simpsons. Pourquoi je décide de parler du jeu vidéo? C'est simple. Encore une fois, on parle de la traduction. Le jeu a eu un succès mondial dans le monde. Par contre, il a eu un flop total au Québec. Pourquoi? Eh bien, on s'attendait tous, ben moi je m'en attendais pas, je m'en doutais un peu au contraire, que on allait avoir les voix québécoises dans le jeu. Et finalement, ça a été les voix françaises de France qu'on a eu. Et il y a eu tellement de plaintes dans ce jeu-là que la version française a été retirée du Québec au complet pour seulement vendre des versions anglaises. Faut le faire, sérieux. Eh, tu ressembles au lapin du bouquin où il y a une fille qui s'appelle Alice et qui va au pays des merveilles. Comment il s'appelle ce bouquin? Ah ouais, Blanche-Neige et les 7 idiots. Pour votre information, je suis le lapin chocolat blanc. Elle... Évidemment, les Français font beaucoup d'erreurs, mais les Québécois aussi peuvent être dans l'erreur, surtout dans le film Batman et Robin. Dans Batman et Robin, la scène où est-ce qu'on voit Bane grandir pour la toute première fois, le professeur qui l'a créé dit Je l'ai d'ailleurs appelé Calamité. pourquoi les Québécois ont tout à coup décidé de mettre un nom anglais-français, ce qui est plutôt rare. Eh bien, j'ai comme l'impression que c'était pour faire la petite rime du début. Je l'ai d'ailleurs appelé Calamité. La calamité de l'humanité. Bravo! Heureusement que le film est poche, ça prenait une traduction poche pour faire un film poche, hein?
Ils essaient de vous piquer votre prix. Heureusement, dans l'ascension du Chevalier Noir, ils n'ont pas fait cette erreur, hein? Bane? Ouais. Et bien sûr, pour finir, je vais parler de Star Wars. Quand les 3 premiers films de Star Wars sont sortis, le Québec ne l'a pas traduit, ok? On a été avec les voix français de France. Et bon, je ne sais pas si les Québécois auraient fait la même erreur, mais bon, lorsque Luke rencontre Obi-Wan dans le premier film, eh bien, il parle que il a participé à... You fought in the Clone Wars? Yes. Voyez, vous en avez entendu. En anglais, The Clone Wars, en français, ça veut dire la guerre des clones. Voici comment les Français l'ont traduit. Vous avez fait la guerre noire? Eh oui. La guerre noire... Oh. La guerre noire, un autre doubleur qui a traduit mal. Pourquoi une guerre noire? Dans toute ma vie, je n'ai jamais entendu parler d'une guerre qui n'était pas sombre ou noire. Ce titre de guerre est totalement ridicule. Bien sûr, le film La guerre des clones n'était pas encore sorti, mais vous auriez pu trouver un meilleur nom que ça. Là, bien sûr, lorsque La guerre des clones est sortie, ils ont tourné leur veste, hein, ils ont fait « Ah, ok, on n'aurait jamais dû traduire la guerre noire, et voici, on va essayer de corriger la chose. » Donc, dans le film La guerre des clones en français de France, évidemment, on entend De débuter vient juste la guerre des clones. Et évidemment, ils ont dû corriger aussi dans la version québécoise. Déclaré est la guerre des clones. Voilà! C'est tout ce que j'avais à dire des doublages et des traductions pour le moment. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de journée.